Gerson, c'est quand même peut-être même le meilleur joueur de la deuxième partie de saison marseillaise la saison dernière. Et là, finalement, on est retombé très bas. Oui, on est retombé bas. Alors, tu l'as dit, il joue très peu, Gerson, donc il est en moyenne à 47 minutes par match cette saison. Il reste sur 3 matchs sans jouer. Compliqué de se mettre en valeur dans ce contexte-là. Après, quand il a joué, il n'a pas forcément été très convaincant dans le système Tudor, Gerson. Donc c'est voilà, peut-être le premier fautif. En tout cas, il n'a pas donné tort à Tudor de ne pas le faire jouer. Ensuite, on parle de Tudor. Difficile de remettre la faute sur l'entraîneur de l'OM parce qu'en fait, déjà Tudor est arrivé et n'a absolument rien imposé en termes de recrutement à l'OM. Il n'avait pas du tout le même discours que Sampaoli qui a fini du coup par créer un divorce entre l'OM et Sampaoli. Donc derrière, on peut difficilement lui reprocher de faire ce qu'il veut avec l'effectif qu'il a en sa possession. Euh, D'ailleurs, on peut rappeler, il a évoqué son cas mardi en conférence de presse pour répondre à ce coup de gueule du père de Gerson en disant « Cela fait partie du football, je pense que tous mes joueurs sont forts et ont les qualités pour jouer. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être heureux. Gerson, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, il a d'énormes qualités, mais je dois faire des choix. Ce sont les choix du moment sur un match et pour le bien de l'équipe. » Donc lui, il se dédouane en disant tout simplement qu'il est dans sa fonction d'entraîneur et qu'il doit faire des choix. Finalement, et puis qui sont relativement payants jusqu'ici. Alors, on parle dans un contexte où l'OM reste sur 3 défaites de suite en Ligue 1, donc forcément c'est la première crise de résultats cette saison. Mais on parle d'un OM qui est au contact du podium en Ligue 1, qui est, à l'heure où on se parle, en position de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc pour l'instant, les résultats, si on prend à l'échelle de tout le début de saison, donnent plutôt raison à Tudor sur ce choix-là. Non, le vrai fautif, on a envie de dire, c'est plutôt Pablo Longoria. D'une part parce qu'en fait, c'est une illustration supplémentaire de ce jeu de football manager auquel il essaye de jouer, quand même à le rappeler un certain Maxime Dupuis. Et puis, c'est aussi la faute de Longoria dans le sens où, après Sampaoli, Tudor, nouvel entraîneur avec des choix très forts, des idées très arrêtées, tout du moins. Ce genre d'entraîneur, c'est très bien quand ça fonctionne. Par contre, ça vous oblige à changer énormément de joueurs dans l'effectif. Et aujourd'hui, le constat, c'est le suivant, c'est que les cadres de Sampaoli qui sont encore bons aujourd'hui, on a du mal à les trouver. Donc il y a eu beaucoup de changements de statut. On pense à Payet, on pense à Under, on pense même dans une moindre mesure à Guendouzi pour qui c'était difficile en début de saison. Et finalement, le seul contre-exemple, et ce n'en est pas un réel, c'est peut-être Amin Harit qui était, on va dire, intermittent du spectacle avec Sampaoli et qui aujourd'hui s'est vraiment imposé avec Tudor. il s'est vraiment posé. Et pour revenir sur le cas Longoria, on est quand même face aux limites de sa politique, de sa façon de faire aussi. Pourquoi de sa politique pardon, parce que on peut pas lui reprocher d'être allé chercher un entraîneur qui avait une vraie philosophie de jeu, une vraie identité de jeu. Lui, il avait quand même justifié son choix en disant qu'il était très content de passer d'un jeu de possession à la Sampaoli à un jeu qui n'avait finalement rien à voir, beaucoup plus vertical. Je pense quand même qu'il avait du mal à imaginer les conséquences que ça aurait sur des joueurs qui étaient très importants la saison dernière et surtout qui peuvent être très importants pour l'avenir de l'OM. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une situation financière qui est très compliquée, on va en reparler, et avoir des joueurs qui cartonnent, qui se mettent en valeur, comme l'a fait Gerson la saison dernière, ça pouvait vraiment être important pour l'équilibre des comptes. Faut aussi parler de la méthode. Il y a eu des vraies conséquences sur certains joueurs. On peut prendre l'exemple de Bamba Dieng qui a fait partir, qui a quand même créé des tensions avec les supporters parce que c'est un joueur qui était très apprécié par les supporters marseillais. Et Gerson, c'est un petit peu pareil. Il a un petit peu cette identité de joueur sud-américain qui plaisent beaucoup aux supporters marseillais. On peut prendre l'exemple de Lucho González, de Luis Gustavo aussi. Donc se mettre à dos Gerson, c'est aussi se mettre à dos une partie des supporters marseillais. Et pour l'instant, tout va bien à Marseille parce que les résultats sont plutôt bons, même si c'est un petit peu plus délicat cette dernière semaine. Mais si ça commence à se tendre au niveau des résultats, ça risque de créer de plus en plus de tensions. À cela, on peut aussi ajouter que globalement, l'atmosphère n'est pas très bonne au sein du club, pas seulement au sein du vestiaire, parce que Longoria met beaucoup de pression pour faire bouger les lignes, pour pousser certaines personnes dehors aussi, parce que lui aussi a la pression de Franck McCourt pour réduire les dépenses et surtout pour augmenter les revenus. Donc, Longoria est quand même au centre de cet épisode-là.